Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan de cette première semaine et entamer cette deuxième semaine. Donc bon, bah forcément c'est le début du mois, donc tout va bien, hein, tout va pour le mieux. On adore faire les trackers, on adore regarder notre compte en banque, tout va bien, tout est fleuri, c'est beau, c'est gonflé, même si on sait qu'arrivé au 10, il y en a plus de la moitié qui s'en va. On est le 7, je crois, de mémoire aujourd'hui. Donc du coup, encore 3 jours et on va voir le compte qui va vraiment fondre, fondre comme neige. Hein. Ça, c'est le cas qu'on puisse dire. Mais on aura encore un peu de sous. C'est à partir du 15 qu'on commence à tirer la tronche et qu'on a hâte d'avoir la paye. Donc bah là on va faire un petit point, hein, mais vraiment pas d'inquiétude quoi. Là franchement on adore les faire les petits bilans. Alors, donc loisirs. Loisirs, c'est ce que j'avais compté pour le sport en déduction des aides des CE qu'on va avoir. Donc là, par exemple, j'ai déjà eu, bon, j'ai sauté une ligne, j'ai fumé. Bon, enfin, c'est une expression, hein, je ne fume vraiment pas, hein, je préfère préciser quand même au cas où. Euh, j'ai déjà eu une aide de CE et j'ai eu un chèque qui est débité. Donc vous voyez, ça commence déjà. Mais j'attends encore des aides de CE et des chèques qui doivent être débités que j'attends encore qui doivent être débités. Pour l'instant, pas de nouvelles. Donc on va faire donc 20 plus 36, ça me fait 56 euros, moins 50, donc plus 6 euros. Jusque là, ça va. Femme de ménage, bah, j'ai pas encore fait le paiement. Ah mais oui, j'avais l'URSSAF. Donc quand je mets URSSAF, bon bah c'est mon côté employeur qu'il faut que je paye. Vous savez, en fait, il y a 2 mois de décalage. Donc là, je paye. On est en quel mois là? On est en octobre. Donc je paye la partie employeur de août. Alors c'est pas comme ça pour les vrais bulletins de paye. Hein, je précise, comme je suis gestionnaire de paye, vous allez me dire oh là là, mais comment elle fait ses comptes? Euh, c'est pas moi qui choisis, c'est l'URSSAF. Et en fait, c'est eux qui font directement. J'ai même pas de bulletin de paye pardon à faire. C'est eux qui font. Donc en fait, moi sur l'URSSAF, c'est très très simple. J'ai juste à mettre le nombre d'heures qu'elle a passé ce mois-ci, son taux horaire. Donc moi, je la paye à 15 euros de l'heure net. Donc c'est très bien payé, on est d'accord. Hein. Euh, et ils font leur totaux. Ils déduisent ce qu'ils ont à déduire de leur côté, notamment si elle a des impôts à payer sur les revenus. C'est pas moi qui le calcule. Et en fait, ils me prélèvent pour son bulletin à la fin du mois. Donc en septembre, j'ai déjà payé. Non, sauf que là, je l'ai fait en chèque. J'ai fait un chèque parce que j'avais des chèques CESU et du coup faire un complément en moitié chèque CESU, moitié virement, l'URSSAF aurait rien compris. Donc j'ai fait un complément en chèque. Donc là évidemment c'est un peu faussé, j'attends qu'elle m'encaisse le chèque pour l'écrire sur ce mois-ci. Mais normalement en fait je fais tout en virement et donc je suis prélevée, je sais pas moi dans les grand max dans les 5 jours qui suivent à peu près. Mais le côté employeur, il y a 2 mois de décalage. Donc les premiers mois, quand on commence tout court, bon, on se dit oh bah c'est cool, j'ai que la paye à lui verser, sauf que si on n'est pas au courant, 2 mois plus tard, on paye la première partie côté employeur du premier mois. Donc là, forcément, il y a 2 mois de décalage à chaque fois. Donc là, c'est ce que j'ai payé pour le mois d'août, comme forcément on a été en vacances et non, mois d'août, je m'en rappelle plus. Elle a été en vacances mi-juillet, mi-août. Parce que même quand on était en vacances, on lui a dit de venir et de faire des tâches que habituellement elle a pas le temps, mais que bah, vous savez comme les carreaux, des trucs comme ça, et comme la maison elle était déjà propre et qu'on n'est pas à la maison pour la ressalir, elle a pas eu besoin de refaire le ménage habituel. Donc on lui a dit de venir pendant nos vacances et de faire d'autres tâches en fait. Bref, et donc du coup, c'est le côté URSSAF, donc moins cher de base
quand même que le salaire, mais un peu quand même, et 2 mois plus tard. Comme le mois de août était un petit mois pour elle, parce qu'elle n'a pas beaucoup été présente étant donné qu'elle était en vacances. Voilà. Donc là c'est le côté employeur. J'ai mis URSSAF pour que ce soit plus simple. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est ça, 169 moins 60. Oui, c'est bon. Donc, et normalement, oui, j'avais fait, je crois, un chèque pour elle à 105 euros, quelque chose comme ça. Alors, bien sûr, j'ai pas précisé. Bon, en août, c'était sûr, c'était que la femme de ménage. Mais à partir du mois de novembre, qui sera le côté employeur à partir de septembre, je vais avoir les deux qui vont se regrouper, ma nounou et la femme de ménage, parce que je passe par l'URSSAF aussi pour la nounou, c'est plus facile, tout est centralisé sur un seul truc. Et moi, côté gestion, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est moins lourd pour eux, ils ont directement leur fiche de paye, l'URSSAF aura une trace pour leur retraite. Enfin, enfin, c'est carré, quoi. Enfin, j'ai pas de problème avec l'URSSAF. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est direct avec les impôts. Voilà, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, quand c'est le côté employeur, même si on en a deux d'employés, ils le regroupent en une fois. Donc, ce qui fait que du coup, je pourrais pas dissocier si c'est femme de ménage ou nounou. Ce sera un global. Du coup, dans mes enveloppes, soit je mettrai nounou, soit je mettrai femme de ménage. Mais en soi, c'est le même compte en banque. Ça va pas me changer. C'est juste que les trackers, eux, ça va être un peu le bazar. Mais on va se comprendre. Hein. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais bon, voilà. C'était la petite aparté aussi. Donc nounou, là j'ai côté URSSAF. Ah, attendez, là je sais plus. Non, ça c'est son salaire. C'est son salaire. C'est pas le côté URSSAF, c'est pas le côté employeur. J'ai dû mettre URSSAF, mais en fait non, c'est son salaire à elle. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est URSSAF dans tous les cas. Ça change rien et c'est ce que je lui devais. Donc c'est ce que j'ai payé à la nourrice pour le mois de septembre et l'adaptation du mois d'août, mais comme ça faisait pas un taux horaire minimum par rapport à l'URSSAF, parce que vous savez, les nounous, on les paye pas à 11 euros, les minimums, presque 11 euros de l'heure, hein, heureusement. On les paye à 3 euros de l'heure. Mais du coup, ça me faisait même pas 10 euros la journée, parce qu'elle avait gardé 2 heures, c'était juste une adaptation pour avant la rentrée. Forcément, c'était en dessous de l'heure. Donc l'URSSAF allait jamais l'accepter. Ils m'auraient fait une alerte, et oh cocotte, t'es un peu en train de sous-payer tes salariés. Donc du coup, j'ai regroupé l'adaptation avec le mois de septembre en accord avec la nourrice. Donc du coup voilà, du moment qu'elle est payée, hein, j'ai envie de dire, je suis en règle. Voilà. Donc voilà, il me reste 16 euros. Voilà. Et je crois, oui, c'est ce que je vous disais, il reste un chèque que ma femme de ménage n'a pas débité. Et je crois que c'était 105 euros. Vous voyez, là, il est resté 100 euros tout pile, et là, il me reste 16 euros. Donc, voilà, avec les deux enveloppes, ça se regroupe, quoi. Voilà. Et je crois qu'en plus, j'avais compté le fait de payer la nourrice ce mois-ci. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Sauf que la nourrice a été malade, elle a eu le Covid avec toute sa famille. Donc du coup, j'ai pas de nourrice à payer ce mois-ci. Elle avait qu'une journée à garder mes enfants. Et du coup, on va faire des économies là-dessus. On a posé un CP, enfin mon conjoint a posé un CP en catastrophe. Essence, là pareil, hein, tout va bien pour l'instant. J'ai même pas encore eu mes abonnements, mes 2 abonnements. Donc c'est pour vous dire que tout va bien pour l'instant. Je fais que un plein. Donc 227,24 €. Voilà. Les courses. Bon là par contre on a fait le gros plein. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais tiré 200 euros de mon compte le mois dernier pour faire les cadeaux de mes collègues, et j'avais de l'espèce en échange que j'ai utilisé en course le mois dernier parce que c'était très compliqué.
Et du coup, je débite, enfin, j'allais récupérer ces 200 € sur ce mois-ci. Mais là, j'ai dit à mon conjoint, on s'est mis en accord, on récupérera ces 200 €, je pense, le mois prochain. Et là, on a fait vraiment des très grosses courses. Et encore, il nous manque tout ce qui est apéro. On n'a plus de rhum, on n'a plus de whisky, on n'a plus de Porto, on n'a plus de, je sais même plus ce que c'est. Bref, on n'a plus du tout d'alcool. On a des gens qui viennent, bah on n'a même pas, on a que du sirop à l'eau à leur proposer. Non mais vraiment, c'est une catastrophe, hein. C'est vrai qu'on consomme plus, donc on renouvelle vraiment quand on a du monde. Et là, en fait, en général, bah du coup, toutes les bouteilles se terminent en même temps. Évidemment, hein, vu qu'on achète tout en même temps et qu'on consomme tout en même temps. Et ben là, du coup, ben on n'a plus rien en même temps. Donc il faut tout reconsommer, enfin tout racheter. Donc j'ai dit, il va falloir que je retourne encore en course acheter l'alcool, parce que quand j'ai fait mon drive, j'ai pas trouvé. Mon drive de Auchan, Lidl, bah j'ai essayé de regarder, j'en ai pas trouvé. Donc bref, du coup, il faudra que je retourne en acheter. Mais sinon, j'ai fait des très grosses courses. Et le mois prochain, on devrait en avoir un peu moins de courses. Et donc, c'est là que je vais prendre les 200 € du mois dernier. Donc là, je pense qu'on va rester sur le budget 400 €. Bon, bien sûr, si je vois qu'à la fin du mois, on est à un moins 400 €, hop, je vais les sortir en espèces pour remettre dans la partie enveloppe, quoi. Enfin, oui, enfin, comment vous dire, oui, la partie espèce, quoi, enfin des courses du mois dernier. Bref, je me suis un peu perdue dans mes mots, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc on avait un budget de 400 €. Donc on a été à Lidl, parce que ça y est, on a un Lidl qui est à côté de chez nous, enfin qui est vraiment à la sortie de ma gare, donc hyper facile, enfin hyper pratique pour moi, parce que l'autre il était pas très loin, hein. Il était à 25 minutes, mais c'était pas du tout notre trajet habituel entre nos activités sportives, la famille, le boulot, enfin voilà, tout ça, c'était pas du tout notre trajet. Donc on y allait rarement. Et donc là, par contre, il est vraiment à la sortie, donc là, parfait. Bon, on voit qu'il vient d'ouvrir, hein, donc les rayons sont un peu vides. Et ça va aller en s'améliorant, quoi. On a on a l'essentiel, quoi. Voilà. Après les courses, alors, je sais plus. Ah oui, c'est parce que là, mon homme, il avait été à un truc de chinois. Enfin, tout ce qui est asiatique, chinois, japonais, enfin, plein de trucs comme ça. Et donc là, il fait le plein de sauce soja, de sauce nem, sauce, je sais plus quoi, les pâtes, je sais plus quoi, bref, que des trucs que j'y connais rien. Mais qui cuisine bien. Donc du coup, bon, bah, c'est vrai que c'est pas mal, des graines de sésame, mais c'est de la vraie qualité comparé à ce qu'on peut trouver éventuellement en commerce, et des grandes quantités, parce que les sauces de soja qu'on trouve en commerce, c'est des petites bouteilles. Donc forcément, au litre, ça revient plus cher que quand on achète en grande bouteille. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. Et comme il s'y connaît, pour le coup, c'est lui qui s'en charge, parce que alors moi, tout ce qui est repas asiatique, chinois, japonais, machin, alors j'aime bien en manger, bon déjà pas trop. Ouais, les repas thaï et tout ça, il adore. Il m'en ferait tous les jours, il serait heureux, hein, lui, à manger japonais, thaï et tout le bazar, il adore ça, hein. Moi, au bout d'un moment, je m'en lasse, c'est comme tout, manger toujours la même chose, je me lasse. Lui, je crois que c'est son repas préféré. Moi, je préfère l'italien, et lui, il préfère tout ce qui est asiatique. Comme quoi, on est, voilà, complémentaires. Et du coup, là, il nous avait une ravale pendant une semaine. On a bouffé un coup de thaï, un coup chinois, un coup japonais, un coup... On en a mangé, hein. Mais bon, voilà, ça lui fait plaisir, c'est équilibré, voilà, et puis c'est beaucoup moins cher qu'en magasin ou en restaurant, on est d'accord, hein. Donc voilà. Après, donc là, c'est mon drive, 83,20 €. Vous voyez, heureusement que je vais laisser les 400 €, parce que là, j'aurais été dans la mouise, hein. Inter, oh, je sais plus pourquoi il a fait un petit complément de 4,92 €. Un peu plus. Combien? 65. Ok, et il a été au potager aussi. D'habitude c'est moi, mais c'est vrai que là le planning a fait que c'est plus lui qui a été au potager, faire à manger, tout ça, les courses d'ailleurs. Moi en gros j'ai fait que les courses de Lidl, et j'ai fait le drive, et il a été les chercher le drive. Sinon tout le reste c'est lui qui a fait, je crois. Comme quoi des fois les rôles s'échangent par moment par rapport au planning, et puis bah, ma fatigue, hein, mine de rien, donc voilà. Donc il me reste 106,05 €, donc c'est pas foufou. Mais on n'est pas encore dans le déficit.
sachant que sur ma carte resto, il me reste à peu près 150 euros. Donc voilà, je pense que là maintenant, les compléments qu'on aurait besoin, comme des fruits, des yaourts, des œufs, les petits trucs qui nous manquent, ce sera sur ma carte resto et il y aura que l'alcool. Bah, du coup, c'est vrai que c'est cher l'alcool, donc peut-être que les 100 euros passeront, pardon. Surtout qu'on est en attente d'une réponse de notre cousin de Marseille qui va peut-être venir à la maison une semaine. On attend juste de savoir quelle date il viendra. Et donc si ça arrive, bah du coup au mois d'octobre, bah c'était pas prévu. Mais on aura au moins de quoi le faire picoler. C'est moche de dire ça. Non, en fait, on adore faire l'apéro quand on a du monde et quand on voit pas beaucoup, bah quand on voit, forcément c'est apéro tous les jours. Les enfants ils sont hyper contents de le voir, donc voilà, forcément il faut quand même un minimum de bière, d'alcool pour fêter tout ça, quoi. Voilà, voilà. Shopping. Alors, je me suis rendu compte quand j'ai fait le tracker que j'ai mis le truc, j'ai mis action cadeau parce que je me suis dit bon, j'ai pas fait d'enveloppe cadeau, mais si j'en ai fait une d'enveloppe cadeau, vous voyez. Donc bon, c'est pas grave, ça revient au même. Au pire, si je vois que dans shopping j'ai plus d'enveloppe, je le mettrai là-dedans. Mais du coup, j'ai réussi à regrouper mes cadeaux à action. Donc j'avais mis un budget de 50 euros de mémoire. Là, j'avais oublié de l'enlever ça du mois dernier. Ah, ça date de même plus vieux que ça. Oh là, ça date de janvier ou de je sais pas quand. Oui, d'accord. Ok. Oui, donc de 50 euros. Et là, à Action, j'en ai eu pour même pas 18 euros. Et il y a eu un autre cadeau qui était d'ailleurs dans les courses de Lidl. Voilà, il y a ça aussi, c'est que j'avais même un cadeau de 10 euros, je crois, dans les courses de Lidl. Donc bah là, forcément, ça casse un peu le budget. Mais c'est 10 euros. Enfin voilà, c'était parce que c'était à Lidl. J'ai trouvé un super jouet pour un cousin. Donc voilà, donc forcément, il n'est pas dans l'enveloppe cadeau. Mais voilà, sur mon compte en banque, comme je disais, pour l'instant, tout va bien. Donc je sais que dans le shopping, si je vois que ça coûte un peu, il y a ça et il y a 10 euros des courses. Enfin bon, voilà quoi. Donc on était parti sur shopping 50 euros aussi. Moins 17,89 €. Donc moins 10 euros de contrôle technique. Donc ça c'était le mois dernier qui avait dû se faire, mais en fait la date a été repoussée au début du mois. De toute façon c'était le dernier délai, donc c'était déjà 2 mois. On avait fait le contrôle technique de notre voiture qui n'est pas passé parce qu'il fallait changer les 4 pneus. Donc on a payé le mois dernier les 4 pneus. Et donc il fallait faire la contre-visite, qui est de 10 euros du coup. Donc ça va, c'est pas énorme, hein, ça casse pas trop un budget sur le mois qu'on n'avait pas prévu. Enfin, j'ai oublié de le prévoir du coup sur ce mois-ci, mais parce qu'il a été repoussé sur septembre. Vu que septembre était un peu capote, au niveau du budget, d'un côté, c'est pas plus mal que ça arrive du coup en octobre, qui peut-être du coup va bien se passer. J'espère, en tout cas. Voilà. Donc, moins 10 euros, bah non, je l'ai déjà mis. 22,10. Enfin, 22,11, pardon. La mutuelle. Donc là, c'est pareil, j'avais pas fait d'enveloppe santé. Parce que c'était pas prévu que j'aille chez le médecin et qu'on ait des frais de santé, mais je pense que je vais être obligée d'aller voir un chiropracteur qui m'avait fait du bien en début d'année pour les migraines parce que vraiment je n'en peux plus. Je dois avoir tous les 2 jours une migraine pendant 3 jours. Donc franchement, c'est insoutenable. Insoutenable. Donc, je pense que je vais pas avoir le choix. Bref, on verra comment se passe le budget. Je l'ai pas prévu parce que justement le budget ne le permettait pas. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix sur la santé ou le budget. Et tant pis si on est en négatif, on a la santé avant tout. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai eu un remboursement de mutuelle dont je ne savais pas que j'allais en avoir. Je sais même pas à quoi ça correspond, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours 2,24 €. 2,30 € et là c'est 24,41 moins, donc là c'est Altaïa, moins 32, bah vous voyez là je suis en négatif. 32, voilà, donc là je suis en négatif de 8 €
26, mais comme je vous disais, j'ai encore 50 € là. Ah oui, puis là, je me suis lâchée. Alors là, Alex, clairement, elle s'est dit là, il faut y aller. Non, mais j'avais besoin, en fait, dans les dressings de mes enfants, j'ai une grande penderie, mais il me manque des étagères en dessous. Impossible de trouver la bonne mesure des planches, ou alors ça me coûte un bras au niveau des pièces, du bois, la découpe, le machin, bref. Et j'ai vu que sur Temu, il y avait des sortes d'étagères en plastique qui s'étirent comme ça, et qu'on peut du coup le mettre à enfin à la largeur qu'on veut dans les placards. Donc j'ai dit je vais l'acheter pour voir ce que ça donne. Donc j'attends de le recevoir et que je puisse remettre du linge et de ranger comme il faut dans le placard, parce que du coup il y a des choses, ça finit en bordel tellement que bah, c'est pas facile de ranger dans peu de place. Donc là ça va me rajouter des étagères, et également pour voir si mes 3 hommes, enfin surtout les 2 plus grands, parce que le dernier quand même il n'a que 3 ans, ils puissent prendre leur t-shirt sans tout foutre en l'air. Parce que quand ils prennent un truc en dessous, ils tirent, et du coup, il y a tout qui tombe, tout finit en boule. Je passe des heures à faire du linge à plier pour qu'au final, ça finisse en boule et en chiffon. Comment foutre les nerfs? Donc, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des sortes de piles comme ça, en plastique, et on met un t-shirt par pile. Comme ça, s'ils veulent regarder, ils ont juste à soulever, si vous voulez, le truc en plastique avec le t-shirt, ils le prennent, et en fait, comme c'est entre 2 plastiques, ils ne devraient pas enlever la pile de linge. Voilà. Donc c'est une façon de trouver du rangement pratique sans passer des heures et des heures à ranger, voilà, et que les garçons ce soit plus facile. Voilà, voilà. Donc j'ai craqué clairement, mais c'est parce que vraiment je n'en peux plus de ce bazar partout. Donc je suis dans le mode désencombrement, comme je vous disais. Donc je jette, je vends, je donne. Et je rachète bah, comme ça là des trucs pour réorganiser les placards, pour mieux ranger, que ce soit plus facile, plus ludique, plus voilà, quelque chose de plus sympa, et en gain de temps, enfin, que ce soit plus harmonieux quoi. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre sur Temu parce que de toute façon je vois pas ailleurs moins cher. Voilà, mais du coup j'ai complètement craqué, hein, voilà. Par contre c'est long à arriver, hein. Bref. Donc là, je suis à moins 82. Mais si je rajoute les 50 € qui sont là et les 10 € qui sont là, je suis en négatif de 22 €. Allez, 23 €. Bon. Et ben, en gros, jusqu'à la fin du mois, pas de dépenses. En gros, hein. Voilà. Bon, on verra sur les autres enveloppes. Donc, cadeau, on avait dit qu'il n'y avait rien. Mariage, du coup, j'ai fait mon virement. Comme ça, j'ai dit, il n'y a pas de sujet. C'est fait. C'est de côté. Voilà. Travaux, alors travaux, oups, pardon. Travaux, j'avais oublié, c'est pas, enfin, c'est le bois, quoi. Donc là, pour l'instant, j'ai pas tiré les sous pour le bois. Je crois que de mémoire, c'est dans 2 semaines, quand mon conjoint sera en vacances. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que pour vous, tout va bien. Moi, je suis contente de voir du soleil réapparaître dans nos environs. Donc, il fait pas très chaud, effectivement, mais quand on est au soleil, on est super bien. On a envie de manger en terrasse, de lire au soleil. Franchement, c'est hyper agréable. Donc, dès que je prends un peu de soleil pour prendre des vitamines et me redonner du baume au cœur. Mais j'adore ce temps-là. Voilà. J'espère que pour vous, vous avez un super temps aussi, que ça se passe à peu près bien au niveau du budget, de la famille, de la santé. N'oubliez pas vos animaux, hein. Toujours une pensée à nos petites bêtes qu'on aime. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao, bye bye.